En ce moment, il y a pas mal de mineurs qui se déconnectent du réseau de Bitcoin. Moi, je vise plutôt des milliers d'euros, qui avaient à peu près 10 milliards de dollars à récupérer. Salut et bienvenue à toi sur le Crypto Daily de la Crypto Brève. On est lundi, on commence une nouvelle semaine et qui dit nouvelle semaine dit nouvelle annonce économique. On va aller voir les annonces économiques, les news autour de la crypto-monnaie et on ira voir le mining de Bitcoin car il y a eu quelques perturbations ces jours-ci. Et puis frérot, c'est parti. Comme convenu, on commence avec les annonces économiques de la semaine. Dans un premier temps, ce qu'il faudra suivre, on a les inscriptions hebdomadaires au chômage aux USA. On devrait avoir un petit peu plus de chômeurs. On avait 238 000 et là on s'attend à avoir 240 000. On devrait avoir aussi l'annonce du PIB aux USA qui devrait un petit peu augmenter de 0,1%. Vendredi, on aura aussi l'indice des prix à la consommation de la France et des États-Unis. Donc ça va être à suivre de près parce que ça peut faire vraiment bouger le marché. On peut avoir un petit peu de volatilité, surtout si on a un résultat qui est un petit peu en désaccord avec les attentes. Ensuite, il y a quelques jours de ça, je t'avais parlé de l'airdrop de Blast, qui est une layer 2 d'Ethereum, et je t'avais dit que tu pouvais participer avec quelques euros en bridgeant de l'Ethereum sur la layer 2 de Blast. Donc en gros, si tu as de l'Ethereum, tu le mets sur le bridge de l'application et ensuite, tu vas gagner des points petit à petit. Si en plus tu utilises l'application, tu fais quelques missions, tu peux gagner un peu plus de points. Moi, c'est ce que j'ai fait, c'est plutôt simple et je t'ai fait un tutoriel là-dessus il y a de ça quelques jours. Donc le airdropping de Blast devrait arriver à la fin du mois de juin. Donc ça va être sympathique, on va voir combien est-ce qu'on va gagner, ça se trouve ça sera de la merde, ça sera quelques euros, mais ça sera toujours bon à prendre. Moi je me dis que dans tous les cas j'aurais rien perdu, j'aurais gagné que de l'argent, et puis si c'est des dizaines d'euros, je m'en servirai pour payer les frais de transaction. Voilà, faut toujours relativiser mec. Ensuite, comme tu le sais, Bitcoin est en latéralisation, on a tous les altcoins qui ont baissé, et forcément c'est intéressant de regarder, c'est la carte thermique des liquidations du Bitcoin par rapport à l'USDT. En fait, il y a des mecs qui leur métier est de faire du market making. Market making, en français, ça veut dire faire le marché, quelque chose comme ça. Et donc, tu sais, il y a des mecs qui utilisent des leviers sur Bitcoin ou de la crypto-monnaie en général. Et si vraiment je dois te vulgariser ça, en fait, c'est un peu des paris. Et en pariant, en fait, admettons 3 fois ta mise. Tu as mis 100 euros, tu paries 1 fois 3, donc le range 3. C'est comme si tu jouais avec 300 euros. Donc, tu vas gagner ce que tu aurais mis si tu avais mis 300 euros alors que tu as mis 100 euros. Mais la plateforme doit se rentabiliser et du coup, en fait, elle peut te liquider. Si tu as tort, elle te liquide. Et grosso modo, ce qu'il faut se dire, c'est qu'il y a une pensée collective dans les marchés et que la plupart des gens, en fait, réfléchissent un peu de la même manière au même moment. Et donc, on peut voir des paquets de liquidités que les plateformes peuvent aller chercher en faisant perdre les gens, entre guillemets. Et comme tu peux le voir sur cette courbe, on a pas mal de liquidités qui se sont accumulées aux alentours de 72 500. Et j'avais calculé qu'il y avait à peu près 10 milliards de dollars à récupérer. Le marché a aucune raison de partir en arrière parce qu'il y a beaucoup plus d'argent à faire vers le haut. Après, voilà, combien de temps est-ce que ça va prendre? Ça, on peut pas le savoir. Le bottom, le top, on les aura jamais. Le principal, c'est d'être placé, d'être serein, de serrer les fesses et d'attendre tout simplement. Ensuite, on continue avec le mining de Bitcoin. Comme tu peux le voir avec cet article, on a les mineurs de Bitcoin qui sont en difficulté. En fait, depuis le dernier halving, les coûts opérationnels ont grimpé et les récompenses ont diminué. Je te rappelle que le halving, c'est le fait de diviser par 2 la production de Bitcoin. Les coûts opérationnels ont grimpé et les récompenses ont diminué, tout en forçant les mineurs à vendre immédiatement leur BTC pour couvrir leurs frais. Parce que forcément, les mineurs, c'est des grandes entreprises avec de grands entrepôts, avec des besoins et des frais fixes. Donc, ils sont obligés d'avoir un apport d'argent. Et donc, ils ne peuvent pas tout le temps holder leur Bitcoin. Mais ce qui se passe par-dessus tout, c'est que le hash rate a chuté de 2%. Le hash rate, en fait, c'est la puissance de minage, c'est la difficulté à miner un bloc, si tu veux. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, les frais de transaction deviennent une part plus importante des revenus des mineurs. Donc, tu vois, typiquement, pour survivre, les mineurs de Bitcoin, en fait, ils doivent s'adapter et innover, trouver de nouvelles solutions pour gagner un peu d'argent et pouvoir se rémunérer un peu plus. Donc, que ce soit avec des meilleurs ASIC, un peu plus performants, mais aussi en favorisant tout ce qui est ordinal, rune, atomical, layer 2 de Bitcoin, qui va faire un peu plus d'afflux sur le réseau de BTC et qui va forcément rémunérer un petit peu plus ses mineurs. Si tu veux mon avis, Bitcoin pour moi va évoluer un peu comme la crypto passe-partout. Je pense que tout ce qui est actuellement fait sur Ethereum, sur des layers 2, sur le réseau EVM, etc., à un moment donné sera fait sur Bitcoin. Et tout dépend de la philosophie que tu as, tout dépend quelle vision tu as pour Bitcoin, mais je pense que ce sera à un moment donné inévitable. Tous les 4 ans, le nouvel halving viendra diviser par 2
la production de nouveaux BTC. Donc à un moment donné, les mineurs auront juste des cacahuètes, tu vois, quand ils auront fermé des blocs. Et donc l'idée, c'est qu'à un moment donné, les frais de transaction deviendront plus importants que les récompenses dues au fait de fermer les blocs. Donc moi, personnellement, c'est pas quelque chose qui me gêne, même si j'adore le Bitcoin en tant que valeur refuge, un peu le truc où il faut pas trop toucher. Je pense que ça sera inévitable parce qu'il faudra dans un premier temps payer ces mineurs, les rémunérer. Il faudra vraiment suivre l'inflation, le coût de l'énergie, etc., le coût des machines. Et dans un second temps, moi je vois aussi le Bitcoin comme de l'or. Et tu vois, on a tendance à dire que l'or, voilà, c'est une valeur refuge, qu'il faut pas toucher, il n'y a pas d'application. Je suis pas vraiment d'accord parce que l'or c'est une matière première, on est d'accord, mais il y a aussi des applications avec l'or, que ce soit pour la recherche scientifique, que ce soit pour faire des composants électroniques, notamment dans les laboratoires de recherche autour de la nanotechnologie, etc. Donc le fait que Bitcoin ait des applications sur son réseau, moi ne me choque pas, au contraire je trouve ça bien. Bref, revenons à nos moutons. Ce que je voulais te dire autour du mining de Bitcoin, c'est qu'en ce moment, il y a pas mal de mineurs qui se déconnectent du réseau de Bitcoin. Les raisons, elles sont plutôt simples. C'est dans un premier temps le fait que les ASIC, les machines qui permettent de miner du Bitcoin, ne sont plus assez performantes parce qu'elles sont trop vieilles, qu'elles ne répondent plus du coup au rapport travail sur récompense. Et la deuxième raison valable aussi, c'est que une entreprise, en fait, plus elle est grande et plus elle va se permettre d'avoir des petites marges. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Par exemple, un artisan, pour qu'il gagne sa vie confortablement, il va devoir facturer son produit 3 fois le coût de sa valeur qu'il a acheté. Et plus tu vas monter dans la taille des sociétés, tu peux aller voir typiquement les Leclerc, les Intermarché, ils peuvent faire des très faibles pourcentages de marge parce qu'en fait, ils vont se concentrer sur la quantité d'articles qu'ils vont vendre. Et du coup, les petites fermes de minage ont beaucoup moins d'amplitude en fait que les grandes fermes et forcément c'est beaucoup plus dur de faire survivre une entreprise avec des frais fixes, avec des gens qu'il faut employer, avec de l'énergie, avec des locaux qu'il faut louer. Donc c'est pour ça qu'actuellement on voit pas mal de mineurs qui se déconnectent du réseau de Bitcoin. Et est-ce que c'est grave, docteur? Comme tu peux le voir sur cette charte, la ligne bleue en fait, la courbe bleue représente l'average mining cost, donc le coût moyen de minage de Bitcoin. Et dans l'histoire, à chaque fois qu'on a eu une chute sur cette ligne, à chaque fois qu'on a fait une baisse violente, derrière, ça a entraîné une grosse hausse du prix du Bitcoin. Comme tu peux le voir ici, aux alentours du 12 avril 2017, derrière, le prix du Bitcoin avait explosé et on avait commencé le bull run. Tu peux le voir aussi aux alentours du 13 avril 2020, où on avait marqué la fin de ce cycle baissier. Et du coup, on avait un peu initié le marché haussier, si tu veux. De la même manière, ici, même si l'amplitude est un petit peu plus faible, le 14 novembre 2020, on a une petite chute du prix moyen de minage. Et derrière, bam, ça a enchaîné avec la jambe haussière, avec l'explosion du prix de Bitcoin. Donc ce qu'on est en train de voir ici, tu vois, ce petit pic bleu qui descend vers le bas, je pense que c'est une super bonne nouvelle pour le marché crypto et le Bitcoin. Le marché a fait un bon nettoyage et du coup, même dans le monde du mining, c'est triste, mais c'est la jungle aussi. C'est-à-dire que les gros vont racheter les plus faibles et forcément, c'est eux qui gagneront la partie. Depuis maintenant 15 ans, c'est plutôt fou parce que les cycles se ressemblent énormément. On a toujours les mêmes signes qui présagent des hausses ou présagent des baisses. Et c'est plutôt incroyable parce que à chaque fois tout le monde dit que oui, c'est la fin du cycle de Bitcoin, on n'aura pas de bull run. Maintenant c'est différent parce qu'il y a Elon Musk. Maintenant c'est différent parce qu'il y a les ETF, les institutions, les États. En fait, ça se répète toujours de la même manière, gros. Et on est en train de le voir, c'est confirmé. Donc, personnellement, je suis toujours confiant dans le Bitcoin et dans la crypto-monnaie. Donc, je tenais à te dire que j'ai acheté du Swarm Market, dont je t'ai parlé il y a de ça 2 jours. Donc, je tenais à te dire que j'avais acheté du Swarm Market. Je t'en ai parlé il y a 2 jours. Je suis transparent avec toi. Je suis rentré à 0,45. C'est un projet qui est lié au RWA. Si tu ne le connais pas, tu peux aller voir cette vidéo. C'est un excellent projet et voilà, j'ai pas voulu attendre cette zone support des 0,42. Voilà, je me suis dit bon, 0,45 c'est un bon prix, j'ai mis un ordre, c'est passé. Donc voilà, je suis dans le bateau. J'ai fait un peu de ménage dans ce que j'avais qui ne m'intéressait pas, sur lequel j'avais pas trop de croyances. Et puis je me suis fait cette petite template. Donc maintenant on va suivre de près. Je suis dans le bateau, de retour avec Swarm Market. Concernant notre bon vieux Bitcoin, actuellement il est à 64 100 $ au moment où je te parle. Et voilà, il est toujours dans son range, il fait un petit bull flag des familles. Et ce bull flag se termine mi-août, donc ça va être plutôt sympathique. On espère qu'il va partir vers le haut, qu'il va respecter les statistiques. Parce qu'en général, quand on fait un bull flag de ce genre, la montée qu'on a eue en AB, on la retrouve en CD. Donc on espère que ça nous amènera vers le prochain ATH
Et puis voilà frérot, on va prier. Ensuite on a le Total 3, donc c'est le market cap de toute la crypto-monnaie excluant le Bitcoin et l'Ethereum. Donc en fait c'est vraiment le marché des altcoins si tu veux. On a fait un M-top qui était vraiment dégueulasse. Et en fait, actuellement, on est toujours sur un support qui est vraiment puissant, qu'on a un petit peu cassé, qu'on a réintégré ensuite. Donc voilà, ça m'étonnerait pas qu'on vienne encore chuter jusqu'à ce support-là, aux alentours des 545. Ça pourrait encore piquer. Mais voilà, si c'est pour nettoyer le marché et repartir de plus belle, ben moi ça me va bien. Parce que dis-toi bien, encore une fois, je te le rappelle, que plus la phase de latéralisation va durer, plus la montée du bull run sera importante et durera longtemps. Il faut se remonter le moral comme on peut. Sinon, concernant le prix des altcoins et l'évolution du marché, ben c'est vraiment plutôt rouge. On a pris encore un petit coup. Il y a des tokens qui survivent, mais ils sont pas nombreux. Voilà, donc si tu as de la liquidité, ben voilà, c'est encore un bon moment pour rentrer. C'est, je pense, une excellente opportunité. Et si tu n'as pas de liquidité, ben écoute, soit tu essayes d'en réunir autour de toi pour pouvoir en insérer, soit ben, tu vas participer à des airdrops. Je t'ai parlé de Blast, je peux pas te dire combien tu peux avoir, mais tout dépend combien tu vas mettre. Moi, je vise plutôt des milliers d'euros. Si j'ai des cacahuètes, c'est pas grave, comme je te l'ai dit. Mais voilà, c'est des moyens qui permettent actuellement de gagner un peu d'argent. C'est tout pour moi, j'espère que tu as aimé ce Crypto Daily. Dans tous les cas, je te souhaite une belle et agréable semaine à toi. Et je te dis à demain pour un nouveau Crypto Daily avec la Crypto Brève. Et ciao ciao!